Shalom, bienvenue au 4e numéro de Kairos Scriptura, le premier de l'année 2023. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier avant de commencer. Père éternel, nous te bénissons pour ce temps d'enseignement. Nous te bénissons pour ce temps d'édification. Laisse que ta parole puisse nous édifier en Jésus et qu'une personne, son cœur soit consolé et que la parole de Dieu puisse guérir la vie d'une personne. En ton nom puissant Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Au dernier numéro, nous avons parlé sur la prophétie biblique. Nous allons un tout petit peu revenir là-dessus pendant 1 à 2 minutes. Lorsque nous parlons de la prophétie biblique, nous insistons sur l'interprétation particulière des Écritures, l'interprétation particulière de la Bible, surtout dans ces temps de la fin. Nous avons dit l'autre fois, la vidéo est sur YouTube, que lorsque nous étudions en profondeur la prophétie biblique, il y a des sciences connexes qui viennent se greffer à la prophétie biblique. Il y a la chiffrologie, il y a la typologie, il y a la bibliologie qui viennent se greffer pour que nous puissions mieux comprendre. Bien sûr, on peut également recourir à l'exégèse, à l'herméneutique, à toutes ces sciences auxiliaires, voire même aux sujets importants de la Bible, comme Christ, comme Dieu, et toutes les sciences qui vont avec la christologie, la sotériologie, afin que nous comprenions la prophétie biblique. Alors après cet enseignement sur la prophétie biblique, aujourd'hui nous commençons un nouveau enseignement qui est bien sûr la suite de série d'enseignements que nous avons déjà entamé et nous allons partager avec vous sur l'accomplissement des prophéties messianiques. Lorsqu'il s'agit d'une prophétie, la pertinence d'une prophétie, c'est son accomplissement. Surtout les prophéties qui se rapportent aux Écritures ou à la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il était vraiment d'habitude, lorsqu'un prophète recevait la prophétie de la part de Dieu, il était souvent écrit « c'est la prophétie jusqu'au jour de l'accomplissement ». Alors, toutes les prophéties écrites dans l'Ancien Testament ou dans la doctrine vétérotestamentaire avaient pour but de s'accomplir dans la Nouvelle Alliance ou dans la doctrine néo-testamentaire ou dans le Nouveau Testament. Et en nous parlant de prophéties messianiques, ce sont toutes les prophéties que nous trouvons dans l'Ancien Testament qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament dans la vie de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais ici insister sur un point très important. La vie de Jésus, bien sûr, sa vie sur terre, lors de sa première venue, peut être scindée en 5 ou 6 parties. Premièrement, la naissance de Jésus. Deuxièmement, la croissance. Jésus est né, il est né d'une vierge et il a grandi comme tout enfant, jusqu'à l'âge de la maturité, parce que la parole de Dieu nous parle de son ministère à l'âge de 30 ans, de 30 à 33 ans, mais de 12 à 30 ans, la Bible n'en parle pas. Il y a quand même une parenthèse qui est faite là-dessus. Mais il y a la croissance de Jésus, ou la vie de croissance de Jésus, la naissance, la vie de croissance ou la vie de maturité, et ensuite la troisième partie qui est l'œuvre de Jésus ou le ministère de Jésus qui commence à l'âge de 30 ans. Et à part cela, il y a la 4e partie qui est le ministère de Jésus, mais précisément sa mort. Parce que le couronnement du ministère de Jésus, parce que lorsque nous parlons du ministère de Jésus, il est important de voir les 3 aspects de ce ministère. Dans le ministère de Jésus, il y avait premièrement les enseignements. Jésus enseignait et en dehors des enseignements, il guérissait les malades et il prêchait la parole de Dieu ou il prêchait le royaume, l'établissement du royaume de Dieu. Mais aussi, nous avons les 3 dimensions ministérielles parce que Jésus était premièrement prophète, il était sacrificateur et il était aussi roi. Donc, en lui, il y a l'onction sacerdotale, l'onction royale et bien sûr l'onction de prophète ou l'onction prophétique. Alors, la mort de Jésus est une partie très importante qu'on étudie dans l'ensemble de la vie de Jésus et après sa mort, il y a la résurrection. D'ailleurs, le christianisme se fonde sur
les deux parties que je viens de citer en dernier lieu. Il s'agit bien sûr de la mort et de la résurrection de Jésus. Tout tourne autour de ça, sur la mort et la résurrection de Jésus. Quand on parle du baptême, lorsqu'on nous baptise, on nous plonge dans l'eau, c'est l'image de la mort. Lorsque nous ressortons de l'eau, c'est l'image de la résurrection. Cela est de même pour la nouvelle naissance. Lorsqu'on reçoit la parole, ça veut dire que nous mourons avec Jésus et cette parole que nous recevons produit en nous la vie. Raison pour laquelle dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul est en train de dire « J'ai été crucifié avec Jésus et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Donc vous comprenez que la mort et la résurrection de Jésus peut être considéré comme le socle même de la compréhension de la chrétienté ou même de tout le sujet et de tous les aspects qui accompagnent la vie chrétienne. À part la résurrection de Jésus qui a bien sûr un symbolisme sacerdotal, un symbolisme prophétique, un symbolisme sur le plan de la rédemption ou du salut, nous avons la glorification de Jésus, qui est bien sûr la dernière étape de cette vie, la glorification qui est précédée par son ascension. Voilà un peu, parlant de la vie de Jésus, comment on peut scinder cette vie. Mais avant que Jésus vienne en chair, parce que la venue en chair en Jésus, c'est ce que nous appelons bien sûr l'incarnation. Il est venu en chair. L'apôtre Jean le dit si bien dans Jean 1, lorsque nous lisons Jean 1, tous les chapitres, nous comprenons que la parole est faite chair. C'est avec la puissance de la parole que la Vierge a enfanté. C'est avec la puissance de la parole, avec l'aide du Saint-Esprit, que cette parole est devenue chair et Jésus est venu en os et en sang. Lui qui était 100% homme, qui était 100% Dieu. Mais avant la concrétisation de cette incarnation, de cette épiphanie, cette manifestation dans le temps, Jésus a toujours été, parce qu'il est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est Dieu, il a toujours existé. Il ne commence pas à exister lors de sa naissance, mais il a toujours existé. Raison pour laquelle, dans l'ancienne alliance, il y a eu des prophéties qui parlaient de ce Messie, qui parlaient de la venue de ce Messie. Et là, j'aimerais tirer notre attention sur un point que je trouve très capital, la compréhension ou l'attente de ce Messie ou l'attente messianique. Le juif attendait non pas un homme qui viendrait, qui va naître d'une vierge et qui mourrait à la croix et qui va souffrir, qui va porter le péché. Ce n'était pas ça la compréhension chez le juif. Le juif était en train d'attendre un roi, un homme fort, un guerrier, un homme politique, un homme qui va s'occuper du pouvoir temporel pour essayer de le libérer de l'emprise romaine. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus vient dans un contexte de l'occupation où la terre juive était colonisée, occupée par le Romain. Voilà ce que le juif est en train d'attendre. Mais voilà, dans le calcul de Dieu, Dieu envoie le Messie sous une autre forme. Il envoie l'héros, mais l'héros qui sera crucifié, l'héros qui va mourir et l'héros qui ressuscitera. Et pour le juif, c'était déjà se tarter d'une certaine perspective, parce que pour eux, il fallait que ce Messie soit exactement le roi des Juifs. Raison pour laquelle il y a deux termes très importants lors de la passion de Jésus, quand vous lisez dans Jean 29 ou même dans Matthieu 27, dans tous les textes qui parlent de la passion de Jésus dans le Nouveau Testament, on revient sur l'expression « ecce homo » ou « voici l'homme ». L'homme parfait, l'homme qu'on a toujours cherché. Ecce homo, c'est lui Jésus. Mais en dehors de ça, sur sa croix, il y avait l'écriteau qui disait le roi des Juifs. Cela n'avait pas seulement une portée prophétique, mais cela avait aussi une portée temporelle, une portée politique en ces temps, parce que quand il mourait, pour le Romain, c'était le roi des Juifs qui mourait, quoique pour le Juif, il ne croyait pas qu'il était le roi, parce que Jean le dit si bien dans son évangile, qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu à cause de leur incrédulité. Et cette incrédulité, nous le trouvons déjà dans leur passage lors de la sortie de l'Égypte et lorsqu'ils sont arrivés dans le désert. La manne était tombée du ciel, mais ils ont dit manne, qui signifie qu'est-ce que c'est?
Et cela symbolise la première venue de Jésus. Lorsque Jésus est venu, il n'avait ni beauté ni éclat et on a méprisé son apparence. On pensait à un homme fort, on pensait à un homme qui avait des solutions, mais il est apparu comme une faible plante. Il est apparu comme un animal faible. Il est apparu comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Et cela, pour le juif, ça ne pouvait pas les attirer. Et ils ont rejeté le Messie, ils sont tombés dans l'incrédulité. Et là, j'aimerais annoncer la deuxième vérité, parce que j'ai dit la première vérité, que les Juifs ont rejeté le Messie à cause de leur incrédulité. La parole de Dieu nous dit clairement que le salut était venu chez les Juifs, ou le salut était venu chez le peuple juif. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce salut? Ils ne l'ont pas reçu. À cause de l'incrédulité, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais il est important de dire un mot sur ce Messie avant qu'on touche rapidement quelques prophéties de l'Ancien Testament qui se sont bien sûr accomplies. Et avant même d'arriver à ça, il est important de nous dire que quand vous lisez la Bible, surtout les personnages bibliques de l'Ancien Testament, chacun d'eux, la plupart des patriarches, la plupart de grands prophètes de l'Ancienne Alliance, la plupart de prophètes qui font le socle de la Torah ou même du Talmud que le juif utilise actuellement, l'accomplissement de leur vie se trouve en Jésus. Parce que Christ étant l'antitype, Joseph, Adam ou même Aaron sont les types. Et ça, c'est une notion très clé pour que nous comprenions, que nous puissions comprendre la suite. Parce que dans la notion de la typologie, nous nous rendons compte qu'il y a eu des hommes qui ont vécu à une certaine période du temps, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, dans la doctrine vétérotestamentaire, mais leur vie, la qualité de leur vie, leur manière de vivre et de faire des choses s'accomplit d'une manière précise, voire même une précision que moi je peux dire mathématique ou chirurgicale dans la vie de Jésus. Quand vous prenez la vie de Joseph, Joseph a été trahi par ses frères. De même, Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Joseph a été vendu par l'un de ses frères qui s'appelait Judas. De même, nous nous rendons compte que Jésus a été trahi, vendu par l'un de ses disciples, de ses apôtres qui s'appelait également Judas. Joseph a été vendu à 30 pièces d'argent. De même, Jésus a été vendu pratiquement avec la même somme. On se rend compte que dans la vie de Joseph, il y a des séquences. Joseph se retrouve, après être vendu, se retrouve dans la prison. Après la prison, il se retrouve au palais. De même, Jésus se retrouve d'abord à la croix avant de finir son séjour, son périple dans la gloire ou dans la félicité à la droite du Père. On se rend compte que Joseph se mariait avec une femme païenne qui n'était pas juive, la fille de Potiphéra. De même, Jésus a épousé les nations, qui n'est pas bien sûr Israël, l'épouse de Dieu ou la fille bien-aimée de Dieu qui est Jérusalem. Donc vous vous rendez compte que dans la vie de Joseph, qui a vécu plusieurs siècles avant Jésus, il y a des similitudes qui s'accomplissent dans la vie de Jésus avec exactitude. Et cela est de même pour Aaron. Aaron qui était souverain sacrificateur. Quand vous voyez dans la vie de Aaron, on devait d'abord asperger le sang sur lui, ensuite on aspergeait l'huile après dans la sacrificature. De même, Jésus devait d'abord verser son sang avant de nous donner le Saint-Esprit ou nous donner l'image de la plénitude de l'Esprit ou de l'onction qui devait venir après. Tandis que le fils d'Aaron, eux, ils recevaient d'abord sur leur tête, ils devaient d'abord recevoir de l'huile et ensuite, ça devait être le lavage de vêtements avec le sang. Donc, il y a des similitudes pareilles que nous trouvons dans les Écritures qui nous ramènent à croire que même Adam dont on parle, le premier Adam, et Christ, il est le second Adam, il est bien sûr l'accomplissement, voire la perfection qui manquait à ce premier Adam.
Alors, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont vécu d'une certaine manière, mais leur vie s'accomplit dans la vie de Jésus. Et ça, c'est la beauté des Écritures. C'est important alors que nous revenons rapidement à ce qui est essentiel pour que nous puissions clore l'enseignement pour aujourd'hui. Il est important de savoir, quand nous parlons du Messie, cela nous ramène à quoi? Quand on parle du Messie, la compréhension de ce terme d'abord, parce que nous parlons de l'accomplissement de prophéties messianiques. Et il est important aussi de dire que la portée d'une prophétie, c'est son accomplissement. Alors, le terme Messie, c'est un terme qui existe dans la culture juive. Et ce terme, premièrement, veut dire enduire ou oindre. Et on ne dit pas d'abord Machia, mais le terme qu'on utilise ici, c'est Macha. Macha qui est le premier terme, et de là même que découle le terme Machia. Macha, le premier terme, et de Macha découle Machia, qui veut dire le oint. Ce terme, on l'utilise à celui qui a reçu l'huile, qui a reçu l'onction. Et dans la culture juive ou dans la civilisation juive, ce n'est pas seulement à Christ qu'on utilise ce terme, mais ce terme a été utilisé premièrement, pour la première fois, sur David. David, pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'onction. Rappelez-vous de l'histoire lorsque Saül a été rejeté par Dieu carrément et que Samuel devait venir oindre David. Et David avait reçu lui qui était le 4e fils d'Isaïe. Et là, on a utilisé le terme Machia pour parler du oint. Et d'ailleurs, il était un oint politique, un messie politique. Si vous lisez dans 2 Samuel 19, verset 21, 2 Samuel 22, verset 51, 2 Samuel 23, verset 1er, vous pouvez également prendre Psaume 18, verset 50. Mais le terme oint également, on utilise ça pour le cas de Saül ou même pour le cas de Salomon. Parce qu'ils avaient aussi l'huile au-dessus de leur tête, ils étaient aussi oints d'une certaine manière. Et quand vous lisez dans 1 Samuel 2, verset 10, 1 Samuel 2, verset 35, 1 Samuel 12, verset 3, 1 Samuel 12, verset 5, il est important qu'on prenne quand même ce texte. 1 Samuel 24, verset 6, 1 Samuel 24, verset 10. Dans tous ces textes, dans 2 Samuel 1, 14 ou dans 2 Samuel 1, verset 16, 2 Chroniques 6, 42, dans Lamentation 4, verset 20, nous voyons clairement que l'expression oint ne s'applique pas seulement à Jésus ou l'expression Machia ne s'applique pas seulement à Jésus. Et l'expression Machia a un équivalent. Ça, c'est une expression hébraïque qu'on trouve dans les écritures hébraïques, dans les écritures de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le terme c'est Christos. Raison pour laquelle, même lorsque nous disons Jésus-Christ, Christ découle de Christos. Christos qui veut tout simplement dire aussi le oint. Donc l'équivalent de Machia, c'est Christos, qui veut dire carrément la même chose, ça veut dire le oint. Et le terme Machia, on l'applique aussi aux patriarches, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Quand vous lisez dans 1 Chronique 16, verset 16, et dans 1 Chronique 16, verset 22, le terme Machia est appliqué aux patriarches. Et d'ailleurs, il y a une expression qui est utilisée ici, c'est Meshihim. Meshihim qui découle de Machia, qui veut dire ouais, mais c'est le pluriel, Meshihim ou Christoi. Ces deux termes sont utilisés pour parler de patriarches et pour évoquer qu'ils étaient évidemment de loin. Et pour être vraiment dans le pire de cas, dans ce qui est étonnant, le terme loin de Dieu ou le terme Machia est utilisé pour un païen dans la Bible. C'est le cas du roi de Perse, le roi Cyrus, qu'on a appelé loin de Dieu, parce qu'il avait une mission particulière en ces temps-là. Il avait reçu de la part de Dieu une mission pour accomplir un dessein particulier de Dieu dans Ésaïe 45, verset
premier et on utilise ce terme-là. Mais en dehors du terme Machia ou du terme Christos qu'on trouve de manière naturelle pour essayer de parler du Messie, il y a un autre terme que nous trouvons dans Genèse 49, verset 10, ou même, on n'a pas le temps pour évoquer tous les termes, il y a quand même des termes qui n'ont rien à voir avec Macha, mais qui rapportent l'idée du Messie, ou qui nous ramènent lentement mais sûrement vers le Messie tant entendu qui est le Seigneur Jésus. Par exemple, le terme Shiloh, dans Genèse 49, verset 10, ce terme nous ramène à Jésus. Et il a été promis, il a été annoncé prophétiquement que le sceptre de la domination appartiendrait à la tribu de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh qui doit venir, ce Shiloh-là, c'est Jésus-Christ, c'est le Messie. Et plusieurs doctrinaires, plusieurs biblistes, ou même dans le Targum d'Okelos, ou même dans le Targum de Jérusalem, ainsi même dans le Midrash, on reconnaît que le terme Shiloh nous ramène à Jésus. Alors, dans le petite minute qui nous reste, j'aimerais toucher quelques petites prophéties qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais qui se sont accomplies noir sur blanc sur Jésus. Les prophéties qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais qui se sont accomplies en Jésus. Parce qu'il est important, nous devons croire que c'est ce Jésus-là qui est notre Messie. C'est ce Jésus-là qui nous a sauvés. Alors, la première prophétie qu'on trouve dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, vous allez trouver ça dans Genèse 49, verset 10, c'est la prophétie où il devait naître d'une vierge. Il devait naître d'une vierge. Il devait naître plutôt de la tribu de Juda. Il devait plutôt naître de la tribu de Juda, excusez-moi. Là, vous trouvez ça dans Genèse 49, verset 10, où il est mentionné qu'il devait naître de la tribu de Juda. Cette prophétie a pris du temps et cette prophétie est bel et bien accomplie. Quand vous ouvrez vos Bibles, dans Matthieu, chapitre 1er, du verset 2 jusqu'au verset 16, ou même dans Luc 3, 23 à 33, dans Hébreux 7, verset 14, Jésus a accompli cette prophétie parce qu'il est né de la tribu de Juda. Cette tribu qui avait reçu la promesse que le sceptre royal ne va jamais se parter de cette tribu jusqu'à ce que va venir le Shiloh, jusqu'à ce qu'il va venir le Messie. La deuxième prophétie, il devait naître de la famille de David. Quand vous lisez dans Psaume 132, verset 11, dans Ésaïe 9, verset 7 à 11, Ésaïe 9, Ésaïe 11, verset 1 ou Ésaïe 11, verset 10, on nous dit clairement qu'il devait venir de la tribu de Juda, mais également de la famille de David. Et cette prophétie qui ne devait jamais manquer s'est accomplie dans Matthieu 11, dans Matthieu 1er, 1, dans Matthieu 1er verset 1, dans Matthieu 1er 6 à 16, que vous trouvez l'accomplissement de cette prophétie, dans Matthieu 9 verset 27, mais également dans Acte 13 verset 22 à 23, dans Romains 1 verset 3, mais également dans Romains 15, 8 à 12. Autre prophétie que nous trouvons dans l'Ancien Testament qui s'est accomplie en Jésus, c'est la prophétie dans laquelle il devait naître à Bethléem. Bethléem qui était une ville qui n'avait aucune promesse. Qu'est-ce qui peut bien sortir de Bethléem? Mais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le Shiloh, est né à Bethléem. Et il y avait une prophétie par rapport à cela. Vous trouvez cette prophétie dans Michée 5, verset 2. La prophétie s'est accomplie dans le texte du Nouveau Testament de Luc 2, 4 à 11 et dans Jean 7, verset 42. Une autre prophétie qui est la prophétie très pertinente, Jésus devait naître d'une vierge. Donc vous comprenez que le Messie tant entendu dans l'Ancien Testament, c'est bien sûr Jésus. Et il n'y a pas de débat. Le Shiloh
qui devait venir, le sceptre qui devait rester dans la tribu de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh qui devait venir, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Il devait naître d'une vierge. Ésaïe 7, verset 14, et cela s'accomplit dans Matthieu 1er, 18 à 23, mais également dans Luc 1, 30 à 35. J'aimerais un peu insister là-dessus. La Vierge Marie n'a que reçu grâce de la part de Dieu. Et c'est la parole qui a fait son action, par la puissance du Saint-Esprit. L'ombre du Saint-Esprit est venue sur elle, et elle a accepté la parole. Et c'est cette parole créatrice qui a permis à ce que Jésus vienne et que Jésus naisse. Si, dans le livre de Genèse, avec la parole, Dieu a créé toutes choses. Avec la parole, il y a eu des éléphants, il y a eu des lions. Avec la parole, il y a eu des bêtes sauvages avec le sang. De la même manière, c'est avec la puissance du Saint-Esprit et de la parole qui s'est fait chair que Jésus est devenu un humain, que Jésus est devenu une personne, que la parole s'est faite chair. Et Jésus était 100% homme, 100% homme pur. Parce que Marie avait le sang adamique. Marie n'était pas exemptée du péché adamique, quoique Marie était une vierge. Mais Jésus, naissant de la puissance naissant de la parole par la puissance du Saint-Esprit, il avait en lui la pureté et il était un homme parfait. Et il était bien sûr Dieu. Et ça, c'est très important. Les autres prophéties, par la grâce de Dieu, nous allons le toucher lors de notre prochaine session, lors de notre prochain numéro. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais en une minute, j'aimerais faire une dernière prière avec une personne. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, où tu es dans une attente messianique, où tu te dis qu'il y aura un Messie, chef politique, qui viendra pendant que le Messie est déjà venu. Et bien sûr, nous attendons également son retour. Parce que dans le prochain numéro, nous allons aussi insister sur le prophétie qui annonce son retour. J'aimerais, avant que nous finissions, que tu fasses cette prière avec moi, afin que ce Jésus entre dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, et qu'il soit le Messie, le Christos, le Sauveur de ta vie. Père éternel, je conduis ma vie seule. Mais ce soir, je crois, aujourd'hui je crois, que malgré mes transgressions et mes péchés, je crois au sacrifice de Jésus à la croix et au sang qu'il a payé pour ma rédemption. Et je le reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur, afin qu'il soit mon Messie, qu'il soit mon maître et mon conducteur. Et je crois que je suis sauvé parce qu'il a tout accompli à Golgotha. Amen. Shalom et que Dieu vous bénisse. Shalom corps du Christ, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un nombre qui nous est très important. Nous voulons lancer une campagne qui va nous conduire vers nos 100 000 abonnés sur notre compte Instagram. Et pour ça, on aura besoin de toutes ces personnes qui nous suivent, car nous savons que les messages que nous postons de manière fréquente sont des messages qui vous bénissent énormément. Et aujourd'hui, nous venons faire appel à vous, de partout où vous êtes, de bien vouloir accepter, de vous abonner à notre compte Instagram, afin que ce média très puissant que nous voulons créer au niveau des réseaux sociaux puisse devenir une réalité. De là où tu es, tu reconnais que nous sommes une bénédiction pour toi. Je t'appelle aujourd'hui, abonne-toi de là où tu es, et Dieu du haut des cieux ne manquera pas de te bénir. Paix et grâce chez vous.